Bah ouais, ça passe, mine de rien. Ça fait presque 9 mois que la chaîne est ouverte. Donc merci les amis. Merci pour ces 5000 abonnés. Je vous en remercie beaucoup. Merci de votre fidélité. Merci à toutes et à tous pour vos commentaires, pour vos gentilles attentions, pour votre passion du foot, comme vous l'avez comme moi. En tout cas, c'est vraiment adorable. Big up, gros big up. Ça s'arrête pas là, hein. Si vous voulez que continuer à faire grandir le bébé, eh ben c'est clair que il faut s'abonner pour que il grandisse en taille, hein. Et après, pourquoi pas, il arrive comme la foudre, comme Kylian Mbappé, à 37 km/h. Oh là là. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, on parle Coupe du Monde. Bah ouais, du 4 juillet, mais il n'y a pas de touffe aujourd'hui, c'est off, tout le monde se repose, tout le monde est en train de prendre un bain, la cryothérapie, la cryogénisation, n'importe quoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est off pour tout le monde, pour les joueurs, pour les équipes, et donc pour nous aussi. Mais ça parle quand même Coupe du Monde, parce qu'il faut qu'on revienne à ce qui s'est passé hier. Bah ouais, donc installez-vous, il fait de plus en plus lourd. Mettez les ventilateurs, mettez les climatisations, prenez un peu de boisson avec une glaçon. Une glaçon, bah ouais, c'est féminin, je m'en fous. Allez, c'est parti, pouvez-vous aussi in Netflix, motherfucker, Netflix, yesterday, never days with, yeah. Oh, incroyable, je vais finir bilingue, je vous le dis, bah ouais, hier. Revenir là-dessus quand même, le Japon qui s'est fait donc éliminer contre la Belgique à la dernière seconde. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient tristes. Les Honda, les Haraguchi, les Kagawa, ils étaient tristes, mais ils ont lavé leur vestiaire de ouf, de dingue, en mettant un mot en japonais. Tout simplement, merci. Bah et donc, ça c'est l'éducation. Merci à vous les joueurs japonais. Et on se souvient que les supporters japonais avaient aussi nettoyé les détritus, les poubelles après les matchs, les passages des supporters. Tout comme les supporters sénégalais. Donc bravo, bravo pour cet exemple en tout cas. Quand on voit par exemple la différence en 2015 sur un vestiaire pris, le bordel qu'il y avait à gauche et à droite, les Japonais, voilà. Donc chapeau à vous, les petits amis. Bah ouais, Harry Kane qui a marqué son 6e but. Oh là là, il arrête pas, le prince Harry, il arrête pas de affoler les compteurs. C'est le meilleur buteur de ce mondial, hein. Il a marqué son penalty, bon bah c'est clair. Mais bon, mine de rien, il qualifie son équipe pour le quart de finale parce que c'était mal embarqué. Mina, 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 Mina. 3 fois Mina parce qu'il a marqué un but décisif contre le Japon, un but décisif contre le Sénégal, un but décisif contre la Colombie. C'était la Pologne et pas le Japon, c'est un truc de taré quoi. Le mec c'est le meilleur buteur de la Colombie et la Colombie sort. En même temps c'est logique quand ton meilleur buteur c'est un défenseur. En tout cas on va en reparler dans sa buzz. Et puis les Suédois et Forsberg qui sont qualifiés, qui mine de rien ont éliminé l'Italie en qualification du mondial, qui ont failli battre l'Allemagne, qui ont mis une tôle au Mexique, là qui ont sorti la Suisse qui était en panne d'inspiration, le quart de finale de la Suède, ils peuvent faire comme en 94 aux États-Unis jusqu'aux demi-finales. Attention, moi je dis, attention l'Angleterre-Suède, ça va pas être sexy, mais attention. Et puis la suite, donc Shaqiri qui évidemment, des fois, bon, là il a été transparent, pas transparent, mais en tout cas c'était téléphoné, toutes ses actions, en tout cas, la Suisse qui quitte le mondial encore au 8e de finale. On les embrasse tous, les Chaka, les Zemaili et tout ça. Ça buzz, bah ouais, hier, Falcao était vénère, ouais, parce que lui qui avait fait un mondial un peu en dents de scie, même s'il avait fait un beau parcours en 2014, et bah là, il est motivé de ouf. Il était motivé sur le terrain contre donc Harry Kane. Et on a vu que ce match a été complètement dépassé par l'arbitre Marc Geiger, l'ami Geiger, l'ami américain. Déjà, pas de Rames Rodriguez, donc Opek-Carman avait fait un 4-3-3 chelou à Quintero sur Renel, ça a pas marché. Et puis, ça a été des combats. Et puis, ça a été de la baston. Ils ont pas arrêté de se mettre des coups, se mettre des brins. 8 cartons jaunes pour les Colombiens, 3 cartons jaunes pour les Anglais. C'était n'importe quoi. Et l'arbitre, lui, il gérait, il se croyait dans Fight Club avec Norton et Brad Pitt. Et Jared Leto, il se croyait dans Fight Club. C'était un truc de taré, quoi. Le mec, il disait, jouez, jouez. Alors, je veux bien qu'on fasse jouer, vu que c'est une équipe anglaise, comme en Première Ligue. Mais là, il y a des limites. Le mec, il sifflait jamais. Alors, des fois, il s'est vengé un petit peu. Il y a eu ce cafouillage au début de première mi-temps, deuxième mi-temps, pardon, avec ce coup franc, cette baston, ce coup de boule de Barrios. Après, il y a eu ce coup de boule, le coup de tête en arrière de Maguire, puis donc il a pris un carton jaune. C'était le sbeul complet. Après, il y a eu corner, hippon de Sanchez, hippon de Carlos Sanchez. Lui qui avait déjà coûté un penalty avec une main. Incroyable. Et Davinson Sanchez, presque un penalty. La variole a décidé autrement contre le Sénégal. Devant l'arbitre. Du coup, bah ouais, hippon. Alors le mec, il s'y fait penalty. Même pas de variole, ils sont treufs. C'est parti, Harry Kane prend le ballon, penalty. Il le transforme, même si Falcao dit non, non, non. Falcao était vénère. En même temps, c'est le capitaine des Cafeteros, c'est logique. Mais c'était un match mal géré hier, mal géré. Du coup, c'est transformé son 6e penalty. Et il y a 1-0. Ospina est trompé.
Et après c'est reparti, tu te dis que l'Angleterre va y aller, mais non! En fait non, il gère, mais c'est de la bagarre, c'est du MMA de ouf! C'est un truc de taré, il y a des coups, à la limite, des coups de coude. Et lui il s'en fout de la variole, Guéguerre, il s'en bat les steaks de ouf, quoi. Il gère, je vois tout. Ah, tu m'étonnes que tu vois tout, quoi. C'était une insulte au football hier le match, quoi. Et après donc il y a eu un corner pour la Colombie, et cette tête de Mina, Air Jordan Mina qui a décollé et bim, tête piquée. Et là, Trippier, il peut faire que ça, comme ça. Et donc, un partout, ça va en prolongation. Incroyable Mina, franchement incroyable. C'est du jamais vu qu'un défenseur marque comme ça, un triplé de la tête. Truc de taré. Et du coup, séance de penalty. Fakao Kane, ils vont. Ensuite, Ospina l'arrête. Uribe qui avait fait la frappe pour le corner qui amène le but de Mina. Il fait une Amrabat. Il déloge les araignées. C'est tranquille depuis Amrabat. Ils étaient tranquilles en train de se reposer. Et du coup, bah ouais, Pickford, il arrête le penalty. Magnifique. Bel arrêt, sans déconner. Bel arrêt. Et bah les Anglais sont qualifiés, mais sur le fil. Hein. Et du coup, Rames Rodriguez, il a pas joué. Qui est sorti à la 50e minute contre le Sénégal avec une douleur au mollet. Bah il pleure, forcément, il pleure. Allez, la revue du web, bah ouais, joli bonus ou 0 prime. Bah ouais, parce que tous ceux qui sont sortis, là, les gros, l'Espagne, l'Allemagne, on parle des primes, justement, pour les sélections qui augmentent, même s'ils sont éliminés. Donc l'équipe titre là-dessus. Les débriefs de France Football pour l'huitième de finale avec Ronaldo sorti, Messi sorti, l'Espagne sorti, l'Allemagne sorti, évidemment. Ça revient là-dessus, sur ce bilan un peu des stars qui sont sortis. Jeff Tuch, et tu es mon clown, le show d'Adil Rami, on va parler dans la Minute Bleue, qui a été énorme, franchement c'est le meilleur client qu'on a en équipe de France pour les conférences de presse, c'est un showman, même s'il joue pas, il est énorme. Et évidemment, le transfert de la Juve pour Ronaldo, donc c'est en train de se discuter, c'est en train de se faire, et là, Foot Mercato explique les raisons du divorce. L'insistance de Neymar au Real Madrid, il y a des trucs qu'il a pas aimé. Du coup, n'hésitez pas à aller voir mon petit débrief explicatif sur la Juve et Ronaldo, les amis, sur la chaîne Thomas Parle Foot. Et puis Abidal et son foie, il avait un problème au foie, un cancer, donc c'est son cousin qui lui a fait une greffe, mais apparemment là, il y aura une histoire de scandale derrière avec un foie ou un organe volé. C'est chaud pour Maxi Foot qui titre là-dessus. La Minute Bleue, bah ouais, Adil Rami, il était énorme. Il a commencé en disant, prenez vos cahiers, attention, c'est l'interrogation, il a été monstrueux. A touché sa moustache. Non mais c'est vraiment un mec exceptionnellement drôle et un bon type sur le terrain et un bon footballeur. Du coup il est revenu sur Jeff Tuch en disant que Pavard c'est mon surnom mais c'est pas le vôtre. Du coup il est revenu là-dessus en même temps en disant que c'était un bon joueur, un bon gars. Il est revenu aussi sur Cavani en disant que il a déjà eu ce type de blessure et que c'est impossible pour Cavani qu'il revienne vendredi. Coup de bluff de la Céleste ou pas, en tout cas je pense que c'est mort pour Cavani. Il y aura que Suarez mais il faudra quand même se méfier en tout cas. Pour les amis français, Matuidi, le deuxième bon client qui a été là, évidemment, on lui a exposé Ronaldo à Juve, il a pas évité un grand sourire, donc peut-être que ça va se faire en tout cas, peut-être qu'il s'est fait mentir un peu dans le langage limbial, donc en tout cas, il jouera pas le quart de finale, mais en tout cas, il est vraiment présent et il est exceptionnel. Il est revenu justement sur cette faute qui était dégoûté, où il a vraiment mis des brins, il a muselé Messi, et il a eu ce jaune bête, du coup, qui privera peut-être d'un dernier match de Coupe du Monde, si la France ne va pas plus loin, mais on ne le souhaite pas en tout cas, Matuidi et l'ami Rami, exceptionnel. Donc repos aujourd'hui pour les Bleus, bah ouais, repos, et 3 entraînements à huis clos pour que les journalistes ne décident pas justement de la composition d'équipe. Donc Deschamps, il est content Deschamps. La Dèche, il est content, bah ouais, comme ça, on saura rien. Comme ça, l'Uruguay ne saura rien sur la composition d'équipe, même si tu changes globalement jamais de composition d'équipe, mec. Sur le terrain, aujourd'hui, bah y a rien, mais les tableaux, bah ouais, les tableaux, donc tableau ouvert, on est d'accord, Russie-Croatie, à droite, Suède-Angleterre, pas sexy, faites vos paris, n'hésitez pas dans les commentaires. Uruguay-France, évidemment, à 16h vendredi, et Brésil-Belgique, peut-être la grosse affiche de ce championnat du monde. Bah ouais, carrément, donc on se retrouvera pour l'avant-match dans l'après-midi, Uruguay-France, vous aurez toutes les infos et la composition probable, même si Deschamps ne nous montre rien à huis clos, mais on s'en truffe. Voilà les amis, bah ouais, il est l'heure Marc Guéguerre, il est l'heure d'y aller, tu devrais aussi y aller. C'est pas possible. Oh là 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 là, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache les amis, partagez la vidéo, c'est comme ça que vous pouvez me soutenir sur le nerf de la guerre. Sur le nerf de la guerre, c'est le nerf de la guerre. Bah ouais, c'est clair, Marc Guéguerre. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez de tout ça, sur la qualification de l'Angleterre et ce jeu pauvre. Et ce jeu Fight Club de l'arbitre Marc Guéguerre. Et mettez des pouces quand par exemple l'ami Quintero fait une passe pour Mina et bim, Air Jordan Mina. Allez les amis, je vous laisse. Salut, salut, salut et salut et salut. C'est fou d'avoir de la bagarre pareille. C'est dingue, c'est dingue.